Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 meilleures astuces pour travailler sur la netteté de vos images uniquement en utilisant Lightroom. Je précise que ce n'est pas un cours pour obtenir des images nettes et bien piquées dès la prise de vue. Pour ça, je vous laisse en description de vidéo divers articles de blog que j'ai déjà écrits et qui pourront vous aider à ce niveau-là. Notamment pour la mise au point de l'appareil, choisir les bons réglages avec la bonne vitesse d'obturation, la bonne ouverture, etc. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On est parti. Pour cette première astuce, on va se rendre dans la partie détail. C'est ici qu'on va pouvoir travailler la netteté d'une image dans le logiciel. De là, nous avons plusieurs curseurs pour la netteté, quantité, rayon, détail et masquage. Quantité, c'est tout simplement pour augmenter ou diminuer la netteté. Le rayon va définir l'épaisseur des contours accentués. Le détail contrôle la quantité de microtextures accentuées, mais fait plus ressortir le bruit numérique. Le masquage va protéger les zones lisses, comme la peau, le ciel, en appliquant la netteté uniquement sur les contours. C'est limite le paramètre le plus important. En photographie de portrait, par exemple, ça va être très utile de bien le monter. En photographie de paysage, ça va l'être un peu moins. De manière générale, je vous recommande de sélectionner d'abord les zones sur lesquelles vous allez appliquer la netteté. En maintenant la touche Alt de votre clavier, vous verrez les zones qui seront affectées par l'effet. Pour cet exemple, je veux augmenter un peu le rayon, augmenter le masquage pour supprimer le ciel, puisque je n'ai pas besoin d'y ajouter de la netteté, zoomer dans mon image au moins à 100% pour voir ce que je fais, et augmenter la quantité de netteté. Plus un capteur sera défini en mégapixels, moins il sera utile d'y aller à fond avec les curseurs. Ça, c'était la première façon de travailler la netteté d'une image. C'est parfait pour un ajout global de netteté, notamment sur les contours. Il faut éviter d'ajouter de la netteté partout dans une image, c'est pourquoi le curseur masquage est très important. Déjà, parce que si vous y allez trop fort, le rendu n'est vraiment pas flatteur et donnera un côté très numérique, voire HDR un peu dégueulasse. C'est aussi bien pour éviter de trop révéler le bruit numérique de l'image. Après ça, je vous recommande de vous rendre juste en dessous dans Luminance afin d'appliquer une petite correction du bruit. Passons maintenant à la prochaine astuce. Ce qu'il y a de plus puissant dans Lightroom, ce sont les réglages pour le micro-contraste. Il y en a principalement deux, la texture et la clarté, qu'on retrouve dans le panneau réglage de base. La texture, c'est le curseur le plus intelligent des deux. Il va agir sur les petits détails sans casser l'image. Si je le mets à fond, on peut voir que tout a bien plus de présence dans la scène, tout est bien plus texturé tout simplement. Les feuilles d'arbres, la pierre, le sol, tout est bien plus net. Le réglage est tellement puissant qu'il faut éviter d'y aller à fond. En photographie de paysage ou même d'architecture, j'aime bien le monter à de petites valeurs comme plus 5 ou plus 10. Pour la photographie de portrait, on peut le baisser légèrement voire ne pas y toucher. Pour la clarté, c'est différent. La clarté va agir sur le contraste moyen de l'image, sur ce qu'on appelle les mid-tones en anglais, littéralement les tons moyens. Donc ça va agir sur la partie centrale de l'histogramme et donner un côté bien plus stylisé si on y va à fond, en augmentant ou en baissant fortement le curseur. Si j'augmente le curseur, je pousse mon contraste dans les tons moyens et je donne du coup plus de présence à ce qu'il y a dans l'image. Typiquement, c'est très utile en noir et blanc et en photographie de paysage. Ça aura aussi pour effet de donner un côté plus moody, plus dramatique à la scène, notamment dans le ciel avec des nuages. Si à l'inverse je baisse le curseur, ça va adoucir mon contraste moyen et donc donner un côté plus rêveur et moins criard à l'image. C'est plus conseillé pour la photographie de portrait, bien que la tendance, et ce depuis pas mal de temps maintenant, c'est de tout le temps baisser un peu la clarté. C'est ce que je fais la plupart du temps, mais de manière plus nuancée. Oui, je vais baisser un peu la clarté sur l'image globale, mais je vais l'augmenter dans d'autres parties, notamment grâce au masque de sélection. C'est justement la troisième astuce de cette vidéo. Le meilleur conseil que je puisse vous donner dans cette vidéo, c'est bien sûr d'utiliser le masquage. Dans pas mal de situations, vous pourriez avoir besoin de révéler uniquement un élément dans la scène, et les masques sur Lightroom sont parfaits dans ce cas-là. Pour cet exemple, je vais utiliser cette image et je vais chercher à donner plus de netteté, plus de présence à la caillasse qui est juste ici. Pour ce faire, c'est très simple, je vais me rendre juste ici dans masquage, puis créer un nouveau masque. De là, je vais sélectionner des objets en choisissant la forme de sélection rectangulaire. On va dire que c'est le plus approprié pour cet exemple. Je vais faire un tracé tout simple autour de la caillasse. Ensuite, je vais descendre un peu dans les réglages afin de trouver les curseurs dont j'ai besoin. Vous voyez qu'on retrouve les paramètres pour la netteté, mais le plus intéressant avec les masques, je trouve, c'est d'utiliser les curseurs de texture et de clarté qu'on retrouve également ici. Je vais pouvoir augmenter légèrement la texture et surtout booster la clarté jusqu'à ce que le résultat me convienne. Avec ça, on peut voir que le racaillou a plus de présence, il est plus texturé, plus attrayant et attire un peu plus le regard. C'est une très bonne technique pour révéler un élément qu'on juge important dans la scène. Maintenant, il reste une dernière étape pour ne pas flinguer tout le travail qu'on a fait jusque-là, et c'est l'exportation de la photo pour le web. Pour ça, je vous laisse en description une vidéo que j'ai faite il y a un an qui vous explique tout en détail. Rien de bien compliqué, pas d'inquiétude. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Philose, ciao.